Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Combo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Co. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, ça sent mauvais. Titre acti.cd à ne pas prendre à la légère au moins 60 députés nationaux, parmi lesquels frères, sœurs, épouses, cousins, copines sont dans les lots des futurs invalidé. Il s'annonce une catastrophe hors des communs à la haute cour du pays, prévient ces médias en ligne. Dieudonné Kamuleta va à son tour surprendre, apprend le média à non aligné. Dieudonné Kamuleta qui veut te mettre au clair par rapport aux élections qui ont eu lieu le 20 décembre dernier. Gérard Moulumba démissionne de ses fonctions de vice-gouverneur. Nous apprend sur 7 points cédé à travers une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko, a annoncé sa démission. Pour Ouragan.cd, la récente victoire au provincial dans la commune délimitée l'a obligé à choisir entre ces deux postes conformément à l'article 108 alinéa 9 de la loi fondamentale. Celui-ci stipule que le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions de mandat public actif. Politique toujours. L'UDPS a publié hier mercredi la liste des candidats sénateurs dans le 26 provinces de la RDC. À Kinshasa, par exemple, rapporte actu.cd. Le CG de cette formation politique, Augustin Kabouya, mais aussi Gérard Moulumba, sont candidats aux élections sénatoriales. La situation sécuritaire, Denis Mukwege s'oppose au retrait de la MONUSCO. Les prix Nobel de la paix appellent les conseils de sécurité de l'ONU à suspendre le plan du retrait de la MONUSCO. Selon Radio Okapi.net, Denis Mukwege justifie sa demande par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et à l'escalade de violences armées et ses faits sur la population du Nord Kivu. Selon Mkwege, ajoute Afrique Actu, le casque bleu et la brigade d'intervention ne peuvent partir tant que l'armée et la police ne seront pas à mesure d'assurer la souveraineté de l'État et à la protection des civils. Pour terminer, pour sa part, le parti de Martin Fayulu plaide pour l'émission d'un mandat d'arrêt international contre tous les dirigeants du M23. Cette plaidoirie, signale 7 sur 7, fait partie des recommandations issues du Conseil national de l'ECD qui a rassemblé à Kinshasa plus de 200 délégués des 32 provinces politiques du parti en session extraordinaire du 1er au 5 mars. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ces magazines d'analyse et de débat de l'actualité en République démocratique du Congo. Nouveau numéro, grande tribune. Au menu de ce magazine, accord de coopération militaire
RDC-Russie, décryptage et puis arrêt de la Cour autorisant les élus de 2018 à siéger légal ou illégal. Quelle lecture faire de ces deux thématiques, mesdames et messieurs? Sur ce plateau, nous avons Pascal Ondier, un journaliste et spécialiste des questions politiques. Monsieur Pascal, bienvenue. Merci, bonjour. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation. Je me réserve, je ne veux pas parler de mon ami qui est en face. Merci. C'est à votre pouvoir de le présenter. Mais je sens que je me sentirai aujourd'hui un peu marginalisé parce que quand les deux prénoms se rencontrent sur le même plateau face à moi, et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment. Je crois que mon frère sera aujourd'hui très content parce que la fois passée, lorsque nous abordions la question de la ville de Kinshasa, il avait proposé si on peut avoir une femme. Ça a été sa proposition. Mais curieusement, après notre émission, j'ai tombé sur une femme qui est candidate aussi. Très bien. C'est Mamie Moujani, que nous appelons généralement Mamie Freebox. Okay. Elle est présidente des entrepreneurs femmes, actrice de développement social et communautaire. Je suis arrivé chez elle comment il y a certains projets qui sont aujourd'hui au gouvernorat de Kinshasa, initiés par elle, qui n'ont jamais été d'application. Et pourtant des projets intelligents et importants. Sur la question d'ailleurs des conducteurs-chauffeurs, comme on était en train d'aborder d'ailleurs avant l'émission ici, elle a initié un tel projet pour le recadrage maintenant du comportement, que ce soit pour les taxis motos, que ce soit pour les taxi-bus. J'ai trouvé très intelligent. Et alors maintenant, on s'approche aux élections. Une femme se pointe. Les défis sont énormes. Le développement de Kinshasa et le changement de beaucoup d'abus que nous connaissons ici. Je me suis dit, je crois que c'est à nous tous maintenant d'apporter notre apport pour que... Parce qu'on a déjà essayé avec les hommes. Kimbutaï, je pense, c'est 12 ans. Et nous connaissons ce qu'il nous a laissé. C'est dans les conditions, comme nous avions commencé. D'ailleurs, pire, quand il partait. Nous venons de connaître Ngobila pendant 5 ans. Et là où Kimbuta a laissé, lui a encore détruit. Donc, il nous a amené encore vers le fond. Nous avons déjà essayé avec les hommes. Je pense que si on essaie avec la femme, ce sera intelligent. Mais malheureusement, ici, le problème, c'est aux députés provinciaux de pouvoir comprendre. En tout cas, comment faire un choix qui permettrait que la ville se redresse. Nous allons faire juste le lobbying, des plaidoyers, s'ils peuvent comprendre. Et cette fois-là, lorsqu'ils auront aux urnes posé leurs actes, que les députés provinciaux comprennent qu'ils ont la mission de faire un bon choix, le choix qui pourra aider la ville. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, pour cet avant-goût aussi important en cette période où le mois est dédié à la femme. À la femme, voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, il n'est pas seul. C'est son initiative. Ça, merci beaucoup. Il va être sincère. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, Monsieur Pascal. Il est accompagné, il sera en face de Monsieur Damien Terranova. Il est vice-président de l'Union de mouvements et associations katumbistes. Bienvenue également. Merci pour l'invitation. Mon co-débatteur n'a pas eu, je ne vais pas dire le courage de citer mon nom, mais moi j'ai su le courage. Je ne pouvais pas parce que c'est à lui. Je le salue, mon frère, et un grand co-débatteur, un grand serviteur de la République démocratique du Congo, M. Pascal Owanji. Merci beaucoup. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent par le monde. Je salue ceux qui nous félicitent et ceux qui nous insultent aussi sur les réseaux sociaux. Sûrement. À cause de nos opinions. Nous les saluons et nous les souhaitons bonne écoute. Comme a dit mon frère, c'est vrai, la ville de Kinshasa a besoin maintenant. Vous savez, à l'époque de Maman Zouzou Mbombo, quand elle était gouverneur dans cette ville, à cette époque-là, les choses allaient mieux. Je pense que s'il faut coter les gouverneurs, parce que nous on était encore jeunes, mais s'il faut coter les gouverneurs qui ont excellé à l'époque, c'était Maman Zouzou Mbombo est parmi. Donc aujourd'hui, après 2 gouverneurs médiocres, je pense qu'une femme est impérative à ces postes-là. Et cette dame qui a toujours vécu avec nous ici à Kinshasa,
que je ne connais pas d'ailleurs, que je suis en train de connaître, d'entendre, de découvrir de fait. Et je pense que ça sera une bonne personne parce que nous avons vu ce qu'elle a fait des Freebox à l'époque aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Freebox existe. Mais ça existe toujours. Ça existe toujours, hein, mais à l'époque, ça faisait vraiment de beaucoup de bruit. Mais voilà, donc je suis avec lui. C'est la seule femme à la candidature. Jusque-là, oui. Ouais, voilà. Donc je pense qu'elle peut passer aussi qu'on sente la touche de la maman. Merci beaucoup. Les députés provinciaux ont une lourde charge, n'est-ce pas, à faire leur choix. Alors la question reste posée. Reçu RDC, décryptage après l'accord des coopérations militaires. Quelle est votre lecture? Parce que j'aimerais bien commencer avec vous, cher Damien. Alors, votre lecture par rapport à cet accord qui arrive au bon moment où le président de la République est en train de solliciter des sanctions contre les ennemis de la République, malgré les doubles langages de ses partenaires. Merci beaucoup pour la question. Elle est vraiment très, très, très pertinente. Et il était temps, en fait, que le président de la République en arrive là. Parce que, vous savez, nous devons d'abord caricaturer le complot. Les complots contre la RDC viennent des lobbying occidentaux. C'est-à-dire, il y a l'Amérique qui est derrière, il y a l'Union européenne avec la France, l'Allemagne qui sont derrière. Ce sont des personnes qui ne pouvaient déjà pas nous accorder, nous donner cette paix que nous cherchons. Et aussi, ce sont des partenaires privilégiés de notre agresseur. Et ce sont eux qui l'ont envoyé. Kagame n'est pas venu de lui-même nous attaquer parce qu'il n'en a pas ni la force ni le courage de nous attaquer, nous Congolais. Et s'il a pu nous attaquer déjà en 1997 avec M. Laurent Désiré Kabila, c'est parce qu'il avait des parrains. Et ces parrains, justement, sont les Américains et les Français. Ça veut dire les Occidentaux. Et aujourd'hui, les Occidentaux n'ayant pas obtenu ce qu'ils ont voulu avoir à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, ils ont changé la façon de faire. Après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, ils ont placé Joseph Kabila à la place, mais Joseph n'avait pas le courage de leur donner ce qu'eux voulaient. Qu'est-ce qu'eux voulaient? C'est l'extension de l'Est. Le Rwanda vers l'Est, c'est-à-dire tous nos minéraux stratégiques, c'est le Rwanda qui devait le contrôler. Et d'ailleurs, dans le fameux accord M23 CMDP de Laurent Kunda, était en fond de cela. C'est-à-dire, dans cet accord, on donnait l'autonomie nilotique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui géraient tout et pour tout. C'est-à-dire, ils devenaient déjà copropriétaires de cette partie-là. Alors, Kabila va se ressaisir en dernière minute. Quand il a voulu partir, il a compris que ces Occidentaux-là voulaient effectivement récupérer toute la partie, plus que ce qu'il leur avait donné. Il a voulu aller chez les Russes. Il est parti chez les Russes à cette époque. Et nous savions tous, il y a eu des accords entre la République démocratique du Congo dans les années entre 2011 et 2016, quand il est parti de 2018. Il y a eu quelques accords avec la Russie parce qu'il voulait qu'on entre dans ces accords-là. Mais malheureusement, lorsque M. Félix Tshisekedi va accéder au pouvoir, étant donné que c'est un mikiliste, c'est un Belgicain, lui a privilégié, d'abord, il est revenu, c'est-à-dire, il nous a reculé des années en arrière, des plusieurs années, pour aller commencer à négocier avec les Occidentaux. Et là-bas, il a eu ce que les Occidentaux l'ont réservé de surprises macabres. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'est son dernier mandat. Donc, il a intérêt aussi de remettre la République démocratique du Congo dans les bonnes mains. Et les bonnes mains aujourd'hui, c'est de quitter ces blocs occidentaux et migrer vers le bloc oriental. Ça veut dire
quitter l'Occident pour l'Orient. Et l'Orient, nous voyons la Russie, la Chine, l'Inde comme des partenaires dans cette affaire. Et aussi, j'aimerais aussi vraiment que la République démocratique du Congo mette un point sur, en fait, que quand je dis un point, ça veut dire actionner la manette sur la demande d'adhésion à BRICS, parce que là-bas, nous aurons des bons partenaires comme les Sud-Africains qui sont déjà venus. D'ailleurs, ils sont déjà chez nous pour nous soutenir dans cette guerre d'agression et dans cette guerre où les Américains veulent nous voler notre partie ouest à part le Rwanda. Parce que vous avez cité les États-Unis, l'Union européenne, ainsi de suite. Alors, quelle attitude que la RDC doit avoir vis-à-vis de tous ses partenaires? Parce que aller s'allier ou les rapprochements avec la Russie ne peut pas nous créer des années, parce que Félix Tshisekedi a déjà quand même manifesté la volonté de rencontrer Kagame sous quelques préalables. Mais la démarche continue au-delà du pays. Bon, vous savez, dans tous ces accords-là, ce sont des intérêts qui priment. Okay. Lorsque les Américains, les Français, ils nous montrent par A plus B qu'ils veulent nous arracher la partie Est, cela veut dire ça ne nous profite plus à rien. Et M. Félix Tshisekedi, tout ce que, enfin, le gouvernement congolais, je veux dire, tout ce qu'ils veulent, ils doivent avoir. Cette attitude, c'est une attitude de réticence d'abord. N'est pas leur demander des aides parce que leur aide ne viendra jamais. Mais eux aussi, c'est de consolider avec le bloc oriental plutôt, pour devenir aussi fort et aller en force avec eux. Quand la population avait réagi, je reviens vers vous, on a vu les États-Unis déléguer quelques membres de son État pour venir chercher encore la confiance de la population congolaise qui brûlait des drapeaux, qui menaçait ses ressortissants. On va revenir. Alors, cher Pascal, nous voulons déjà avoir un peu votre lecture par rapport à ces rapprochements. Oui, je crois qu'il s'agit jusqu'ici d'un projet d'accord de coopération militaire. Et ce projet a trouvé une approbation positive de la part de la Russie. Ça veut dire une acceptation sur ce qui a été proposé par nous autres au regard de ce que nous subissons à l'Est depuis très longtemps. Sur l'organisation des exercices militaires, sur les visites probables des navires de guerre et les avions de guerre, sur la formation militaire. Mais l'objectif ultime, c'est de trouver solution à la question des guerres. Question de guerre, jusqu'à ce stade, quand vous analysez la question très froidement, vous allez vous rendre compte que c'est la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont vraiment à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous faites le recul de l'histoire, Lumumba dit à son temps, on veut balkaniser notre pays. Et lui n'a pas mâché les mots, il a dit clairement, la Belgique veut balkaniser notre pays. Ça veut dire ce plan de balkanisation, de ne pas vouloir voir la République démocratique du Congo plutôt dans cet état, a commencé depuis très longtemps. Et donc, ces gens ayant compris comment nous sommes trop fédérés dans la nécessité de garder l'état de nos frontières dans leur état un peu bien avant l'entrée de M23, et ils ont monté beaucoup de stratégies. On va envoyer Mobutu, qui a commencé. D'abord, avant Mobutu, c'était d'abord les Tchombe et les autres là, tentatives de sécession. Bien qu'ils avaient accepté leur plan, mais ils sont restés congolais. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils étaient de vrais Congolais. Si les Tchombe et les autres n'étaient pas de vrais Congolais, on perdrait ces partis-là. À 60, 61. Nous avons connu des sécessions. Et on va chercher Mobutu qui va venir et va faire semblant de l'unité. Mais parce qu'ils trouvaient leurs intérêts de manière très absolue. Et nous laisser dans un état de pauvreté. Et c'est comme ça qu'on l'a accordé tout le temps. Le vent de la démocratie va arriver. Nous allons connaître maintenant
la chute du mur de Berlin, les choses vont changer. Bon, voilà, tout le monde s'ouvre. Est-ce qu'il faut encore garder la personne? Non, il faut réfléchir comment la faire partir. Oui. On va préparer ce que... Moi, j'ai toujours appelé l'agression du pays, mais certains ont parlé de la guerre de libération. Vous aviez suivi, mon ami, vous parlez de l'entrée de la FUDEL. Oui. Mais ce n'était pas des Congolais. On a essayé d'habiller cela par 2 ou 3 présences des Congolais. Okay. Le reste était des étrangers. Ils vont entrer jusqu'ici. Ils vont occuper des fonctions. Ministère des Affaires étrangères, chef d'état-major, des étrangers ici. Et on est parti comme ça. Et après, on aura le RCD. Après RCD, nous aurons le CNDP. Et lorsque nous aurons signé l'accord du 23 mars 2009, c'est là que commence le vrai malheur pour la matérialisation de ce qu'ils avaient pensé. Pourquoi? Dans le contenu de cet accord, 4 dispositions énervent toujours, je le dis à chaque instant. Première disposition, l'entrée dans nos institutions des acteurs politiques. Deuxième disposition, l'entrée dans le corps militaire de l'ère militaire. Troisième disposition, le retour des réfugiés rwandais. Oui. Les réfugiés congolais plutôt qui sont au Rwanda. Et 4e disposition, la création d'une zone commerciable à l'Est pour faciliter le développement. Quand vous appliquez ces accords, vous allez intégrer ces gens pour nous déstabiliser. Or, à ce jour, le travail est fait sur l'identification des infiltrés. Oui. Cette opération n'arrange pas les Occidentaux. Parce que c'est à la contre de leur plan. Et lorsque on prend déjà l'élan d'identifier les infiltrés, l'Occident ne peut pas accepter. Parce que son plan, c'est de vous fragiliser, de vous affaiblir par ces non-Congolais qui doivent être dans toutes vos institutions. Et c'est là le problème. Et c'est comme ça que vous voyez, ils sont plus avec le Rwanda qu'avec vous. Okay. Parce que s'il faut passer par vous aujourd'hui, pour avoir les minéraux, il y a des conditionnalités. Et le Rwanda, pour eux, joue juste le rôle du tampon. Ça vient, il prend juste un petit rien là et puis ça passe. Oui, j'évolue. Et c'est là l'enjeu. Mais nous devons comprendre par rapport à cet accord, qu'est-ce qu'il faut. La première des choses, il faut comprendre que ça va pousser également le même Occident à revoir maintenant ses plans. C'était ma question, comment déjouer tout ce que vous venez d'évoquer. L'Occident va revoir ses plans contre nous. Est-ce qu'il faut encore continuer ou il faut chercher maintenant à avoir de bonnes relations avec ces gens? Okay. L'Occident va réfléchir comme ça. 2, nous, comme Congolais, nous devons constituer un front pour nous protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions perdu Laurent Désiré Kabila pour ça, à travers ces déclarations. Comme il ne s'était pas correctement agglutiné, et on l'a eu facilement, on l'a tué. Nous devons, tous Congolais, être maintenant, parce que nous acceptons l'accord, je n'entends pas quelqu'un qui s'oppose de l'accord, être à mesure de protéger le chef par notre comportement. Monsieur Daniel, et toi, il faut également avoir le courage. Non, mais il a bien dit des choses. Et il faut comprendre en même temps la dimension de la bipolarisation du monde aujourd'hui. Il y a 2 pôles qui se dessinent. Okay. Il y a le BRICS, qu'on nous propose d'aider. Il y a l'Occident avec son OTAN. Dans le BRICS, vous allez trouver l'Afrique du Sud, vous avez trouvé le Brésil, vous avez trouvé la Russie, vous avez trouvé la Chine et l'Inde, des pays émergents qui comprennent que les anciens pays développés ne veulent pas qu'eux connaissent le développement. Et la Russie facilite tous ces pays. Et c'est comme ça souvent que, vous voyez, entre la Russie et l'Occident, le reste le courant ne passe pas. Lorsque les 2,20 et les 2,12 et les 2,10 se rencontrent là, ils décident sur le reste du monde. Alors, il y a un seul pays qui s'oppose à leur position, c'est la Russie. Et donc, dans la bipolarisation, dans la dualité, n'est-ce pas, telle que se présente aujourd'hui le monde, nous devons faire le choix. Et c'est dans ce choix-là que nous aurons la vraie souveraineté. Au monde, le pays n'est respecté que lorsque sur le plan militaire, il fait peur aux autres. Regardez ce que fait la Corée du Nord.
Vous avez appelé ce jeune-là comme un fou. Mais non, mais il n'est pas fou. C'est un génie qui s'est distingué aujourd'hui. Il fait peur même aux États-Unis. Les États-Unis n'oseront pas l'attaquer. Le jour où nous aussi, au-delà de tout, on va se dépasser de cette peur souvent. Croire que si on dit ceci, l'Occident sera contre nous. Oui, oui. Si on fait ceci, l'Occident... Non, le jour où nous allons nous dépasser... M. Damien l'a dit, si on résiste, les aides ne viendront pas. Ces aides-là, en toute réalité, vous pouvez les refuser et vous organiser à l'interne et ne pas avoir besoin. Ils vous conditionnent pour qu'ils soient toujours importants pour vous à travers ces aides-là. Okay. Ces aides-là nous font quoi en toute réalité? Ils nous ont aidés depuis quand? Depuis toujours. Mais la conséquence c'est laquelle? Est-ce qu'il y a un apport positif? Non. On ne connaîtra pas le développement par des aides. Des aides de 4 millions, 5 millions. L'argent que vous détournez ici facilement. Non. Si on s'organise, nous aussi à l'interne, on n'aura pas besoin de cette aide-là. Voyez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Question maintenant qu'on affûte correctement les armes, et qu'on soit plus déterminant, plus engagé, qu'on ne recule pas, qu'on n'ait pas peur, et qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà occupé la partie. N'est-ce pas? S'ils vont occuper définitivement, qu'ils les fassent, mais nous aussi nous engageons et puis nous allons. Parce que ne pas le faire et les laisser nous occuper comme ça, je crois qu'il y a un choix à faire, définitivement. Peut-être avant de remettre la parole à M. Damien, ma petite question est, les observateurs pensent qu'on ne comprend plus ce que Félix Tshisekedi cherche. Il veut rencontrer Paul Kagame et négocier, avoir la paix, quels que soient les prix, aller solliciter les sanctions, aller négocier des appuis militaires. Jusque-là, c'est un peu... On comprend jusque-là rien. Non. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne sait pas lire les choses. Quand quelqu'un réagit comme ça, il ne faut pas le suivre. Ça veut dire qu'il est d'un certain niveau dans la compréhension des questions internationales. Ok. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas parce qu'il y a guerre que vous ne pouvez pas maintenant envisager des voies diplomatiques. Okay. Nous avons estimé qu'avec le 1-23, on a échangé autant de fois. Je vais vous rappeler, on a signé l'accord du 23 mars 2009 avec le CNDP. Ça n'a pas résolu. Okay. On organise les élections en 2011, ils prennent encore les armes. En 2013, ils sont devenus M23. Et 2013, on va se retrouver à Kampala le 11 novembre 2013, nous allons signer l'accord avec eux. Ça n'a pas résolu le problème. Nous allons nous retrouver à Nairobi. Le 12 décembre 2013, nous avons signé 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies. Ça n'a pas résolu le problème. Nous avons compris qu'on échangeait avec les conséquences. Il faut aller maintenant à la cause. La cause, c'est le Rwanda. Et lorsque nous parlons à travers notre discours, nous disons le pays est attaqué par le Rwanda. Vous ne pouvez plus ne pas cette fois-là échanger avec le Rwanda. Comment? Ce sera une contradiction? Vous dites nous sommes agressés. Vous n'échangez pas avec les agresseurs, mais vous échangez avec les envoyés de l'agresseur. Vous n'aurez pas résolu le problème. Voilà pourquoi la petite meilleure idée est de penser échanger avec le Rwanda et pour que on rêve l'issue de la question. Mais c'est l'Occident qui donne les orientations même au Rwanda. Merci beaucoup. Alors, même si vous avez à rebondir par rapport à tout ce que M. Pascal vient de dire. Oui, M. Pascal a raison, tout à fait. Vous savez, pour que nous soyons autonomes, pour que nous soyons respectés, il y a des points que nous devons, nous Congolais, mettre en exergue. Okay. Mais avant d'en arriver là, je voudrais ajouter sur la liste des points qui énervent, dont M. Pascal a fait mention, de l'accord avec la CNDP du 23 mars. Il y avait, dans cet accord, il y avait la création d'un tribunal contre le militaire congolais, uniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout militaire congolais qui oserait parler contre les belligérants, c'est-à-dire ceux qui venaient, devaient être arrêtés, et jugés et condamnés à mort. Ok. Voilà. Les agresseurs que M. Pascal a... Bien sûr, bien sûr. Et puis dans cet accord, il y avait aussi un point qui disait tous les nilotiques de cet accord devaient occuper des places, des postes, comment dire, des décisions dans tout l'est de la République démocratique du Congo. Et ces postes, ce sont des postes des régies financières.
c'est-à-dire la DGI, la DGRAD et à Goma, je ne sais pas comment dire, tout ce qui est finance. Ça veut dire que ces gens ont un objectif. L'objectif, c'est d'amasser de l'argent et nous maintenir en esclavage. Voilà. Alors, comme je le disais, le plus important pour nous, c'est de nous organiser, c'est de créer une armée forte, d'abord à l'interne, parce que la guerre doit d'abord être à l'interne. Vous voyez, vous avez dit quelque chose ici de très important. Les ambassades occidentales, c'est pas occidentaux, se sont réveillées pour venir justifier que les États-Unis vous accompagnent. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont vu un soulèvement. Le peuple commençait à se prendre en charge. Et lorsque le peuple se prend en charge, on va le chasser de la République démocratique du Congo. Alors, au nom de leurs intérêts, ils vont faire, un petit maquillage. Très bien. Ils obligent de mettre la pression au président, mais M. Félix, et qui va en Angola, finalement, là-bas en Angola, on ne sait pas de quoi il parle. Ça aussi, c'était mal. Et on doit vraiment nous dire de quoi il s'agit, pour que nous ne soyons pas surpris en retard, comme avec cet accord de M23. Nous aussi, si le peuple congolais était au courant de cet accord de M23, je pense que déjà en 2009 et en 2012, le Congolais devait déjà se soulever. Il y a même un politicien qui a demandé à ce que la société civile participe à... Mais bien sûr, on doit nous associer. Voilà. On doit associer la société civile. On doit être là dans tous ces accords que M. Félix est en train de... C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Et c'est un seul point, enfin parmi certains points dont j'ai été en accord avec M. Kamere, qui a démissionné à l'époque lorsque Kabila a signé des accords avec le Rwanda ces accords leur permettant d'entrer à la République démocratique sans passer par le Parlement. Et vous allez remarquer que M. Félix Tshisekedi fait des voyages. Il y va avec son cabinet uniquement. Voilà. Il oublie que le pouvoir au Congo lui a été donné par le peuple. Et le peuple est représenté par le Parlement. Donc je pense qu'il devait associer le Parlement dans tout ce qu'il fait. Pour que nous aussi, le Congolais lambda, que nous soyons informés de ce qui se passe. Mais ici, on va vous bourrer les oreilles avec comment on appelle ça, le secret d'État. Non, mais écoutez, ce secret d'État aujourd'hui que Kabila a signé avec le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, ça nous coûte cher. Ça nous coûte des vies humaines à l'est de la République démocratique du Congo. Or, si cet accord on le connaissait, je pense que nous, là, en tant que la société civile, on allait se prendre en charge, bien sûr. Et lorsque un peuple se prend en charge, il est libéré. Il est libéré parce que l'histoire occidentale nous renseigne que lorsqu'un peuple se soulève, il récupère sa souveraineté. Vous comprenez? Et donc, c'est de ça que nous devons faire, nous, les Congolais. Alors, pour revenir à votre question, je vais tout simplement dire que tout ce que mon co-débatteur, mon ami Pascal venait de dire, il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Nous devons nous allier à ces blocs qui est aussi nucléarisé. Quels que soient les prix. Non, mais écoutez, le prix de la guerre coûte plus cher que le prix d'une bonne entente avec des partenaires qui acceptent de venir. Vous savez que l'histoire nous renseigne que la Chine nous donnait de prêts, à l'époque déjà, sans intérêt. Okay. La Chine. Mais la Banque mondiale nous a toujours donné de prêts avec des intérêts exorbitants. Alors aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'avoir comme allié la Chine, d'avoir comme allié la Russie, d'avoir comme allié l'Inde qui n'est pas le moindre, l'Inde n'est pas le moindre, mais écoutez, nous allons aussi être très forts. Nous allons être très forts parce que eux, ils fabriquent les armes chez eux. Nous, on ne permet pas de fabriquer les armes. Regardez avec Musée, il a voulu créer, il a commencé à fabriquer les armes. On l'a interdit et on l'a tué. Et aujourd'hui, vous savez, si nous nous mettons en accord avec ces amis-là, nous serons aussi forts. Parce que nous pouvons aller prendre les armes chez eux, soit à crédit, soit par troc, mais nous serons armés.
nous aurons des avions. Parce que la Chine fabrique des avions, et la Russie fabrique des avions, et nous aurons des avions. Aujourd'hui, on ne nous permet pas d'avoir des avions. Parce que les autres qui ont leurs avions, ils nous mettent trop cher, ne nous permettant pas de les acheter. Nous devenons ce que nous sommes. Mais avec la Chine et l'Iran, d'ailleurs, qui est derrière la Chine et les autres pays, nous pouvons avoir des drones, nous pouvons avoir des avions, nous pouvons avoir des armes sophistiquées, et nous allons faire face à cette guerre. Cette guerre, mon cher Daniel, c'est une petite guerre. Ouais, mais écoutez, le Rwanda ne fait pas le poids. Alimenté par des grandes puissances. Justement, et nous-mêmes qui alimentions cela, nous sommes en train d'élever le Rwanda. On ne devait pas parler de Rwanda, je l'ai toujours dit. Hein? Ce n'est pas mon ami Pascal qui va me contredire. J'ai toujours dit que le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda qui nous combat. Il y a un grand et un géant derrière le Rwanda, et c'est ce géant-là que nous devons attaquer. Alors, peut-être avant de prendre la deuxième thématique, Denis Mukwege demande à la MONUSCO de ne pas quitter. Non, mais excusez avant que vous n'abordiez la question, parce que il y a certains points importants. Mon ami dit, si les Congolais étaient au courant de l'accord signé en 2009, on se comporterait autrement. Mais non, on était au courant. La preuve, le CNDP, selon l'esprit de l'accord, devrait se transformer en parti politique. Il s'est transformé en parti politique. 2010, déjà, le CNDP était ici. Il faisait partie de la majorité présidentielle à son temps, dirigée par le secrétaire général qui était Koya Diallo. Ils étaient là. On avait compris l'accord. Est-ce que Félix Tshisekedi a signé des accords? Non, Félix n'a pas signé les accords. Les déplacements qu'il fait, c'est dans le cadre de suivi de l'accord d'Addis Abeba signé le 14 février 2013. On a signé cet accord après que le M23 ait pris Goma. Et lorsque le M23 avait pris Goma, et dans la région, on a réfléchi et on va se retrouver à Addis Abeba, on va signer cet accord pour que les pays voisins, aucun ne puisse appuyer une rébellion contre notre pays. Mais curieusement, le Rwanda le fait toujours. C'est dans ce cadre-là qu'il faut pousser, apprécier disposition par disposition de cet accord, à quel niveau on a appliqué, à quel niveau on n'a pas appliqué. C'est comme ça que nous avons la commission de suivi de l'accord d'Addis Abeba ici. Et c'est dans le cadre de cet accord-là que les contacts entre les pays continuent de manière à voir à quel niveau, à quel degré l'accord a déjà été appliqué. Parce qu'à ce moment-ci, on voit que le Rwanda appuie très visiblement le M23. En fait, c'est le Rwanda. Et voilà pourquoi cette question constitue une interrogation qui pousse les États à chaque instant réfléchir. Et Tshisekedi se déplace par rapport à ça. S'il y avait un accord, de quelle nature, je ne sais pas comprendre, mais au moins, les accords que nous avons signés avant, qui nous ont mis dans un état tel que, parce que nous l'avons fait, je vous parle ici de déclarations signées à l'international devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, quand vous prenez la Constitution, notre Constitution, dans son article 215, les traités accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. C'est là qu'eux se sont griffés. Mais comment sortir de cette emprise? Les réflexions internes doivent être faites. Et j'ai aimé la position, quand j'entends la position par exemple de Martin Fayoul avec son équipe, et j'apprécie en même temps, je dois vous le dire, la position de l'ensemble face à la guerre, et vous sentez qu'on est tous un. C'est ce qui est plus important que de voir des postures. Non, le dialogue, c'est très dangereux. Je vous ai déjà expliqué ici. Nous avons beaucoup dialogué entre nous. Oui, entre nous, il n'y a pas de problème. Là, c'est les linges sales à l'interne, c'est même pas un problème. Il y a également les Congolais qui sont en train d'entrer. Non, entre nous, c'est ce qui est souhaitable. Très bien. Parce que au départ, lorsque vous allez aux élections, n'est-ce pas? On est dans la logique de la diplomatie, en fait, de la démocratie directe ou majoritaire. Mais après les élections, il faut appliquer la démocratie consensuelle. Échange entre nous, nous pouvons voir les compétences, tel peut aller ici, tel peut aller là-bas pour qu'on trouve une solution définitive sur notre question. Ça, c'est à l'interne. Mais ici, nous parlons face à ceux qui nous envahissent toujours.
Et voilà pourquoi, avec ceux-là, le dialogue doit être, en tout cas, vu, en tout cas, avec un regard sage, parce que la finalité de ce dialogue-là, c'est nous faciliter, une fois de plus, les infiltrations dans nos institutions de manière à nous déstabiliser. Alors, Monsieur Damien, un mot, comme ça on prend la dernière thématique par rapport à la demande de Denis Mukwege qui pense que la MONUSCO, les départs de la MONUSCO en cette période n'a pas sa raison. Non, je pense pas. Et je pense que là, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Enfin, pour ses intérêts propres à lui, peut-être oui, parce que lui, il a toujours été gardé par la MONUSCO. Mais pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO ne nous est pas profitable. Très bien. Ouais, la MONUSCO ne nous est pas profitable. La MONUSCO est là, ça fait plus de 20 ans qu'elle est chez nous. Mais nous sommes toujours en guerre parce que la mission de la MONUSCO était de venir maintenir la paix, mais de venir, je veux dire, pacifier le pays. Mais cela n'a jamais été le cas. Depuis que la MONUSCO est là, nous allons de guerre en guerre. Il y a plusieurs guerres qui nous dérangent. Donc je crois que, moi je suis de cet avis-là que la MONUSCO doit partir. Et puis il faut savoir que la MONUSCO dans la partie Est, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ils sont aussi impliqués dans la vente des minéraux dans la partie Est de la République. Et on se dit, par exemple, peut-être, s'ils ne veulent pas partir, c'est à cause de ça. Mais pour la mission de la MONUSCO aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est un échec. C'est un échec et ils doivent partir. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le prix Nobel, un homme que nous avons beaucoup d'estime. Et moi, au dialogue national, pour Martin Fayulu, il pense qu'en cette période, il y a des Congolais qui sont en train de prendre des armes. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à la table? Mon frère Pascal le sait. J'en martèle depuis un certain moment. Depuis bien avant que tous ces amis-là le réclament. Moi, je prends le risque de venir à la télé pour demander à M. Félix Tshisekedi de rabaisser son orgueil et de faire asseoir les Congolais. Nous, le Congolais. Vous voyez, moi, j'ai toujours dit, même sur ce plateau, je l'ai dit une fois, que ne pensons pas, ne disons toujours pas ou ne pensons toujours pas que lorsque nous allons en dialogue, nous visons les postes. Non, pas du tout. Quand bien même le poste doivent nous revenir aux gens intelligents dans ces pays. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas, qui occupent des postes et qui font la promotion comment on appelle, de la corruption. Parce que quand vous n'avez rien dans la tête, tout ce que vous aurez à faire, c'est de chercher l'argent. Mais tandis que les gens intelligents, ils travaillent pour l'évolution. Alors, je suis en train de dire, pour répondre à votre question et chuter, le dialogue intercongolais, entre Congolais, est d'une grande importance. Est d'une très grande importance. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de réunir le Congo tout entier, mais les représentants. Nous avons des représentants comme Martin Fayulu. Des leaders d'opinion, oui. Des leaders d'opinion. Nous avons des représentants comme M. Katumbi. Nous avons des représentants comme M. Matata. Nous avons des représentants comme Mukwege, par exemple. Seth Kikuni. Tous ces gens, tous ces représentants, tous ces leaders aujourd'hui, ils peuvent se réunir parce qu'il s'en est dégagé que aux élections, il y a eu un gagnant et il y a eu un perdant. Voilà, il y a eu un gagnant et un perdant. Ok? Merci. Sans vouloir énerver mon ami Pascal, je préfère taire le nom du gagnant et je préfère taire le nom du perdant. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ces personnes-là qui ont eu l'approbation de la nation. Et avec les deux, d'ailleurs, chacun d'eux avait un plan sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on peut le consulter, on peut faire une consultation comme ça, et ça va nous amener à nous asseoir et éviter des guerres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'Est. On va terminer comme ça. Oui, demain, vous risquez d'avoir le Katanga. Après, demain, ici à côté, vous avez les Mobondo, et Akwamut. Tout ça, c'est pas bien. On doit s'asseoir et parler. Merci beaucoup, cher Damien. Non, pour le dialogue, n'est-ce pas? Un rappel toujours, un rappel historique. Non, je tiens compte de votre temps. Okay. Et 2006, l'élection de 2006, a été précédée par un dialogue à Sun City. 2011 a été précédé par les concertations. 2018 a été précédé par l'accord Saint-Sylvestre. 2023
Avant comme après, nous observons. Je crois que c'est plus intelligent dans le cas actuel que les Congolais échangent. Le linge sale, c'est la famille. Merci beaucoup. Deuxième thématique, arrêt de la Cour autorisant les élus de 2018 à siéger, légal ou illégal. Vous aviez déjà la parole, M. Pascal. Comment vous avez accueilli la question? Quelle est votre lecture? Ça ne m'a pas surpris. J'ai trouvé normal. Okay. Parce que ça aurait été une aberration de mon point de vue que certains territoires ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, comme dans d'autres institutions, Assemblée provinciale et le reste. Parce que le mandat, ce n'est pas pour l'individu. Okay. Le mandat, c'est pour, dans le cas d'espèce ici, les territoires et les entités. Et l'individu n'est que le représentant. Et c'est comme ça qu'on les appelle les représentants du peuple. Mais à partir du moment où les élections ne sont pas organisées, du fait de l'insécurité, ces entités-là ne devront-elles pas être représentées? Je dis, elles doivent être représentées. Peut-être d'autres vont dire, mais qu'est-ce que Pascal dit? Pascal dit sur base d'une référence. Nous avions connu ça dans le passé. Vous allez vous rendre compte que nous organisons les élections en 2007. Élections au niveau présidentiel, au niveau de la députation nationale, provinciale, ainsi de suite, sans problème. On arrive en 2011. On touche à la Constitution, parce qu'on a revisé la Constitution. On enlève un tour, parce qu'en 2006, c'était pour un tour avec l'élection nationale, pour un autre tour avec l'élection provinciale. Comme on a enlevé un tour, au niveau provincial, on n'a pas eu l'élection. Mais ceux qui ont été élus en 2007 ont siégé jusqu'en 2018. Et les gouverneurs, et les sénateurs, et les députés provinciaux. C'est comme aujourd'hui. Et peut-être d'autres vont me dire, mais comment on va additionner l'ancien et les nouveaux? Là aussi, c'est un problème. Et c'est même pas un problème en fait. L'ancien et les nouveaux, c'est vrai, parce que nous avons des députés élus, mais comment on aura des députés de la législature passée et dans la même chambre? Mais on oublie que le Parlement a deux chambres. Nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale. Le Sénat, qui est la deuxième chambre, pour la deuxième lecture des textes, était composé des anciens. Et à l'Assemblée nationale, on avait renouvelé. Mais ça n'a pas empêché au Parlement de fonctionner. Il y avait les nouveaux, qui sont les députés, et les anciens, qui étaient en fait les sénateurs. Et ça a fonctionné jusqu'en 2018. Ne bloquons pas les choses inutilement. J'ai suivi un député national, François Nzekouye. Il dit, pour mon honneur, je ne peux pas. Et je l'ai dit, mais pour ton honneur, toi tu es du PPRD, mais ce que vous dites pour ton honneur aujourd'hui, ce que vous dites pour votre honneur aujourd'hui, vous auriez dû le dire aussi la fois passée. Pour votre honneur, vous alliez refuser de siéger du fait que vous aviez fait un Sénat ancien. Mais vous aviez accepté, après avoir renouvelé le mandat à l'Assemblée nationale, siéger avec le Sénat ancien. Et donc, le problème ne se pose pas. L'important est ici que ceux-là représentent leurs entités tout en attendant que la CENI organise les élections. Mais là, c'est un défi. On revient sur ce que nous avions dit, de pouvoir aller vite, trouver solution à la question des guerres pour que la CENI ait des espaces à pouvoir organiser les élections et avoir de nouveaux élus qu'on peut envoyer finalement à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale pour siéger. Merci beaucoup. Alors, cher Damien, corriger les erreurs du passé. M. Pascal a évoqué quelques cas déjà qu'on a dit à voir au pays. Comment vous avez aperçu ou accueilli cette question d'autorisation aux élus de la législature passée de siéger encore une fois? Bon, vous savez, il y a un adage qui dit la nature a l'horreur du vide. Alors, il s'est fait que si au Parlement, il y a un vide, ça veut dire que nous allons cautionner la balkanisation. Et je félicite pour une fois M. Kamouleta et sa cour. Ils ont pris une décision patriotique. Patriotique. Il faut que ces entités existent dans le chambre de décision
de la République démocratique du Congo. Très important. Et comme on ne sait pas organiser les élections à cause de la guerre d'agression, comme nous avons déjà les anciens qui avaient été élus. Et d'ailleurs, on peut dire, eux ont été élus, parce que certains aujourd'hui ont été nommés. Eux ont été élus. Je crois que ceux-là, ils ont droit de représenter, de continuer à représenter leurs entités. Et tout simplement, ce que moi je peux dire, c'est que j'espère que ces derniers vont représenter leurs entités. Et il faut qu'ils le fassent. Mais néanmoins, étant présents déjà dans les institutions, ça veut dire que Rutshuru nous appartient. Oui. Ça veut dire que Masisi nous appartient. Ça veut dire que Bunagana nous appartient. Parce qu'il y a eu des lecteurs là, partout là-bas. Et donc, Bunagana, Masisi et peu partout sont représentés dans les institutions jusqu'à ce que nous récupérions pour que nous organisions les élections dans ces contrées-là. Moi, je trouve cette idée géniale et j'en félicite à monsieur, au président Kamuleta. C'est une décision très courageuse qu'ils ont prise. Et ils ont bien pensé. Vraiment, là, ils ont pensé la République démocratique du Congo. Je lui donne un coup de chapeau. Merci beaucoup. Alors, je reviens à monsieur Pascal. Il y a ceux qui pensent que... au nom du salut, vous l'avez dit, au nom du salut du peuple, les institutions ne pouvaient pas s'arrêter. Mais il y a les opposants qui pensent que si réellement ces territoires sont menacés, alors pourquoi pas arrêter les institutions comme ça, qu'ils soient sous l'état d'urgence, d'histoire comme ça qu'ils sont en train d'évoquer sans les expliquer. Je voudrais que vous puissiez peut-être... non, l'état d'urgence s'explique dans les institutions. Sans les institutions, vous ne saurez pas parler de l'état d'urgence, au-delà de tout. Mais qui décrète l'état d'urgence? C'est les institutions. Et Damien vous dit un truc que j'ai beaucoup apprécié, que je n'ai pas fait allusion, je n'avais pas soufflé. Si on ne les intègre pas, si on n'accepte pas qu'ils fassent partie maintenant de nos députés ou dans nos institutions, mais c'est comme qu'ils cautionnent indirectement la balkanisation, moi je pense. Et vous savez, à l'Assemblée nationale, surtout aux assemblées provinciales, on n'a pas que les élus directs. Nous avons aussi des cooptés, n'oubliez pas. Nous avons des cooptés. Mais on peut aussi... Parce qu'il s'agit de notre pays. Mais si on peut aussi coopter, on peut aussi dire, bon voilà, à défaut d'avoir organisé les élections, et bon, parce que nous voulons qu'ils soient représentés, nous prenons tel qui soit à l'Assemblée nationale, on peut se coopter. C'est une possibilité. Mais au moins, nous avons des élus qui sont là, qui ont été élus en 2018. Comme on a l'expérience des élections organisées en 2007, 2011, on n'a pas eu les élections pour le niveau provincial, on n'a pas empêché aux institutions de fonctionner, de continuer. On n'a pas dit, bon, si c'est comme ça, allez, on arrête. Non. Et puis on termine d'abord la question sécuritaire. Le problème ne se pose pas. Les élections seront organisées. Mais qu'il arrive, par exemple, c'est ce que personne, aucun Congolais ne peut souhaiter, mais c'est juste une analyse. Et qu'on arrive 5 ans après et qu'on n'ait pas récupéré par Ingrid Bunagana. On retombe à ce que Damien était en train de dire. Vous aurez cette fois-là cédé le parti parce que son représentant n'est pas avec vous. Nous devons les avoir. Ils doivent être là, mais ils sont là provisoirement, tout en attendant que les élections soient organisées. Et l'organisation des élections dépend de l'effort de vous et moi que nous allons fournir pour qu'on retrouve la paix à l'Est. Ce n'est pas de la faute de cette communauté d'avoir refusé de participer aux élections. Oui. Non, la communauté n'a pas refusé de participer aux élections. Le fait de la guerre a fait que la communauté, n'est-ce pas, ne connaisse pas les élections parce que la CENI vous a dit qu'elle est incapable d'envoyer ses agents dans des zones, attention, de peur qu'ils meurent. Donc, il faut que le pouvoir les sécurise pour qu'ils aillent faire le travail. Pour que le pouvoir les sécurise, il faut mettre un terme à la guerre. Donc, ce n'est pas de leur volonté qu'ils ont refusé de voir les élections être organisées chez eux. Non, nous avons été incapables d'organiser les élections. Par conséquent, l'État doit s'assumer. On trouve un modèle qui permet que ces entités soient représentées. Et le modèle le plus accepté à ce stade, c'est reconduire ceux qui ont été élus en 2018. Merci beaucoup. C'est plus intelligent. Hein, et d'ailleurs, pour ajouter à ce que M. Pascal venait de dire,
parce qu'il parle de cooptage. Les chefs coutumiers, c'est prévu dans notre constitution et dans le règlement du Parlement, que les chefs coutumiers soient cooptés au niveau provincial. J'encourage que ces chefs coutumiers de ces entités-là soient cooptés, soient cooptés pour être dans le Parlement provincial. Parce que d'ailleurs, la plupart d'eux ont fui la guerre. Ils se trouveraient à Goma et certains se trouvaient ici. Les chefs coutumiers, je pense qu'on doit trouver un moyen pour les intégrer au Parlement provincial du Nord Kivu pour que ces derniers participent aux décisions sur ces entités-là, aujourd'hui prises en otage par les terroristes de M23 avec M. Kagame derrière et l'Occident. Merci beaucoup, parce qu'il nous reste quelques minutes. On retient quoi aujourd'hui par rapport à la première thématique et la deuxième, d'une manière ramassée? Je vais commencer par la deuxième. Ce qu'il y a à faire, c'est d'asseoir. Attends, il ne faut pas que je m'embrouille. Très bien. La deuxième, c'est sur la Cour. La Cour. Voilà, donc c'est ce que je venais de dire. La Cour a raison, il a raison, et je l'encourage de prendre les cours d'appel, aussi de donner la latitude à ce qu'on copte les chefs coutumiers dans les institutions provinciales, qui est très 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 important, parce que si on ne le fait pas ça, on va cautionner la balkanisation. Ces gens ne seront pas représentés dans les institutions nationales et d'office, ils seront indépendants. Or, nous devons refuser cette indépendance-là. Ils doivent être inclus dans les décisions prises dans la République démocratique du Congo, ce qui est très très important. Alors, pour le premier thématique... L'accord militaire russe. L'accord militaire, oui. Ça aussi, nous n'attendons que ça, nous, propres Congolais. Je pense qu'à Bukavu, ils ont été les premiers à marcher et à demander à M. Félix Tshisekedi d'aller vers la Russie. Oui. Et en 2022, nous avons vu que les accords qui avaient été signés en 2022 avec la Russie sur la formation militaire, sur les académies militaires, sur la formation des cyber, tout ça, c'était bien. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous voulons des accords clairs avec la Russie, avec l'Inde. Pas seulement la Russie, on peut aller avec l'Inde, on peut aller avec la Chine, on peut aller... et puis accentuer que nous accédions à BRICS. Merci. À BRICS, c'est très important. Le Congo est un grand pays, et puis pas n'importe lequel. Un pays stratégique. On doit faire peur aux autres. On doit normalement montrer notre indépendance. Vous savez, un autre débat, si vous voulez, un autre jour, nous devons parler de l'identité du Congolais. Pas seulement d'une manière civile, mais aussi d'une manière patriotique. Son identité en tant que patriote. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le Congolais doit non seulement se prendre en charge, mais aussi et surtout, le Congolais doit savoir qu'est-ce qui est bien pour lui et se battre pour ce bien-là. Merci. Pour ce bien-là. Je le dis la fois passée, M. Félix Tshisekedi, qui nous a promis un état de droit. Et si nous n'avons pas cet état de droit, nous devons aller le chercher. Ok. Merci beaucoup. Alors, cher Pascal, à vous également. Substantiellement, oui. Je pense que le projet d'accord sur les militaires, c'est un bon projet. Je constate qu'il est salué par tous les Congolais aujourd'hui, parce que simplement, nous refusons l'humiliation. Ce qui s'est fait jusqu'ici, nous semblons être humiliés. Pas nous semblons, nous sommes humiliés par les incursions rwandaises de temps en temps. Deux, l'unité des Congolais à ce temps de temps est très important. C'est comme ça que nous avions parlé du dialogue à l'interne. Oui. Et nous refusons le dialogue à l'externe avec ceux-là pour qu'on ne fasse plus l'erreur des intégrations dans nos institutions. Pour le deuxième sujet, à ce qui concerne la Cour constitutionnelle, nous avons salué au fait la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, simplement parce que nous avons un cas de référence
des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs de 2007 et qui sont restés en fonction jusqu'en 2018 du fait de n'avoir pas organisé leurs élections. Et donc cette fois-ci, à partir du moment où cette partie de l'Est est occupée, la sagesse voudrait que ceux qui ont été élus en 2018 restent jusqu'en fonction, jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Et je crois, même lorsque Joseph Kabila n'organisait pas les élections en 2016, nous avons évoqué l'article 70. Il est resté en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Des cas comme ça, nous avions connu et nous ne pouvons pas cautionner la balkanisation par la non-intégration des représentants de ces entités dans nos institutions. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, pour avoir accepté notre invitation et je pense que prochainement sera également un plaisir de vous retrouver. Merci à vous, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. C'est la fin. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Retrouvez dans le Zinc demain à la même heure avec la même détermination. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.